L'âme des animaux est une question qui traverse les siècles, entre philosophie, science et sensibilité humaine. Longtemps, certains penseurs ont considéré les animaux comme de simples machines, dénuées de conscience véritable. Pourtant, l'observation attentive de leur comportement raconte une autre histoire. Les animaux ressentent la peur, la joie, l'attachement, parfois même le deuil. Un chien qui attend son maître, un éléphant qui veille un congénère disparu, ou un chat qui cherche le contact témoignent d'une vie intérieure riche. Faut-il alors parler d'âme ? Tout dépend de la définition que l'on donne à ce mot. Si l'âme est la capacité de ressentir, de se souvenir et de tisser des liens, alors il devient difficile de la refuser aux animaux. Les avancées scientifiques confirment aujourd'hui que de nombreuses espèces possèdent une forme de conscience. Elles perçoivent leur environnement, prennent des décisions et développent des relations complexes. Cette intelligence sensible brouille la frontière que l'on croyait nette entre l'humain et l'animal. Au fond, la question de l'âme des animaux en dit autant sur eux que sur nous. Reconnaître leur profondeur, c'est accepter qu'ils ne sont pas seulement des êtres vivants, mais des êtres sensibles. Et peut-être que l'âme, loin d'être un privilège humain, est simplement une manière de nommer cette mystérieuse étincelle de vie partagée. Voici des témoignages qui reviennent souvent. Marie accompagnait son chien Oslo en fin de vie chez le vétérinaire. Dans ces derniers instants, elle a eu l'impression qu'il la regardait avec une intensité particulière, comme s'il comprenait et lui disait adieu. Ce moment, calme et profond, lui a donné la conviction que son chien possédait une forme d'âme, au-delà des simples réactions animales. Léa raconte que son chat a longuement fixé un point invisible après la disparition d'un proche, lui donnant l'étrange impression qu'il percevait quelque chose qui lui échappait et le troublait.